Yorana, alors chose promise, chose due, avec un peu de retard toutefois. Donc je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu des sénatoriales qui sont normalement prévues pour ce dimanche 27 septembre. Les sénatoriales, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, donc pour ce qui nous concerne, enfin globalement, il s'agit de renouveler la moitié des sénateurs, puisque cette élection se fait par moitié. Donc cette fois-ci, c'est la moitié qui concerne les deux sénateurs de la Polynésie française. Pour rappel, donc, les sénateurs actuels sont Lana Tetuanui et Nui Haulore. Et donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Nui Haulore a pris ses distances avec l'actuelle majorité Tapura. Il a donc été remplacé sur le ticket du Tapura pour les sénatoriales par l'ancien vice-président et ministre de l'économie et des finances, Te Arofich. Alors, donc, les sénatoriales, il s'agit de remplacer la moitié des sénateurs, dont les deux sénateurs de Polynésie française. En quoi ça nous concerne? D'abord, une différence fondamentale entre, par exemple, les législatives et les sénatoriales. Les législatives, donc vous élisez les députés, hein, comme moi, comme Nicole, comme Maïna. Eh bien, c'est une élection au suffrage direct. Donc, dans chaque circonscription, les électeurs de la circonscription élisent directement leurs députés. C'est réellement vous qui choisissez votre député. Les sénateurs, c'est différent puisque ce n'est pas le peuple qui élit les sénateurs. Donc les députés sont des élus du peuple. Les sénateurs sont les représentants des collectivités. En tant que tels, ils sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. Alors, qui sont les grands électeurs? Il y a en France les conseillers régionaux, ici les représentants à l'Assemblée de Polynésie. Il y a également donc, les parlementaires nationaux. Il y a ensuite, suivant la taille des communes, soit l'intégralité du conseil municipal pour les grosses communes, et pour les communes plus petites, des délégués qui sont désignés par le conseil municipal. C'est ce qu'on appelle le collège des grands électeurs. Alors, voilà, il y a des... Vous voyez, il y a des grands électeurs et puis il y a des petits électeurs, il y a vous et moi. Enfin non, je devrais dire vous, parce que moi, il se trouve que je suis grand électeur puisque je suis parlementaire. Donc chez nous, il y en a un peu plus de 700 de ces grands électeurs et c'est dimanche qu'ils vont élire les sénateurs de Polynésie française, donc les deux nouveaux sénateurs de Polynésie française. Quels sont les enjeux? D'abord, je voudrais évacuer un fantasme que j'ai entendu véhiculer par nul autre que le président du gouvernement de Polynésie, à savoir que les sénateurs allaient nous sauver de la crise socio-économique, la crise économique qui découle de la crise sanitaire. En gros, voilà, si on ne vote pas pour leur candidat, eh bien, on n'aura pas de sous. On n'aura pas de sous pour flouer les caisses, pour payer les gens, voilà, on n'aura plus de sous. Alors c'est une bêtise, évidemment. Ce n'est pas du tout le rôle d'un sénateur que d'aller quémander de l'argent. Son rôle est de faire la loi et de contrôler l'action du gouvernement, comme pour les députés. Son rôle est d'être à l'écoute des collectivités et de traduire leurs besoins sous forme réglementaire. Et son rôle est surtout d'essayer d'asseoir la crédibilité de la collectivité qu'il représente. Non, ce n'est pas un sénateur qui va aller faire la tournée des popotes et demander de l'argent au gouvernement. Ça, c'est le rôle du gouvernement de Polynésie. Et donc aujourd'hui, on est en train de nous expliquer que ceux-là même qui n'ont pas réussi à obtenir autre chose que des prêts, hein, des prêts qu'il faudra rembourser un jour, donc à savoir l'ancien vice-président ministre des Finances, grand concepteur du plan de relance, qui aujourd'hui finalement quitte le navire et laisse son bébé au bon soin de qui est-ce qu'il a remplacé, l'ancien directeur de la CPS.
eh bien celui-là même sera notre sauveur. J'y crois pas un seul instant, c'est évidemment ce fiche de la tête des gens, des électeurs des Polynésiens. Ce que Tevaro Fritsch, vice-président, ministre de l'économie, des finances, n'a pas réussi à faire, Tevaro Fritsch, sénateur, s'il devient sénateur, ne réussira pas plus à le faire. Dire le contraire, c'est un mensonge. Alors, évidemment, vous vous doutez un peu de mon choix, c'est sénatorial. Je voterai bien évidemment pour la candidature d'Oscar Temaru. Je sais, elle est atypique. Je sais aussi qu'il a déclaré qu'il n'irait pas au Sénat. Je pense que je connais suffisamment Oscar pour savoir qu'il s'agit là de faire un peu de provocation pour que les gens réagissent. Il ira au Sénat, mais il n'ira pas qu'au Sénat évidemment, puisqu'il l'a dit dans sa vidéo de présentation et de candidature, que ce qui était important pour lui, c'est la décolonisation. Ceci étant dit, Oscar Temaru est certainement de tous les candidats celui qui a le plus d'expérience de la gestion politique en Polynésie. Il est de loin l'un des plus anciens maires, je crois qu'il est aujourd'hui le plus ancien, puisqu'il y avait Jackie Graff, paix à son âme. Aujourd'hui, Oscar est le maire le plus ancien de Polynésie. Donc il connaît bien le fonctionnement des communes. Il a été également président de l'Assemblée de Polynésie. Il a été plusieurs fois président du gouvernement de Polynésie. Donc c'est quelqu'un qui a l'exacte mesure de toutes ses fonctions, de ce qu'elle recouvre, de ce qu'elle ne recouvre pas. Et c'est quelqu'un en tout cas qui ne va pas, qui n'est pas candidat au Sénat pour la gloriole ou pour le salaire. Voilà. Donc dimanche, moi je voterai pour Oscar Temaru. Il s'avère que les panachages sont autorisés pour les collectivités où il y a moins de 3 sénateurs à élire. Le panachage est interdit quand il y a plus de 3 sénateurs à élire. Alors peut-être que certains feront des tickets mixtes, je ne sais pas. En tout cas, moi je voterai pour Oscar Temaru. Que dire des autres candidats? D'abord, dire aux grands électeurs évidemment. Alors, ceux qui regardent, vous les habitants des différentes communes de Polynésie, vous pouvez bien évidemment appeler vos conseillers municipaux et leur dire voilà, nous on aimerait que tu votes pour un tel ou un tel, mais dans l'isoloir il sera tout seul, il ou elle sera tout seul ou toute seule, et c'est lui qui votera. À ces grands électeurs, j'ai envie de dire, vous êtes des adultes responsables, vous connaissez les uns et les autres, et vous avez l'occasion de vous exprimer dans le secret de l'isoloir. Donc voilà, vous avez un choix libre à faire. Pourquoi je ne voterai pas pour Tevaro Fritsch? Je l'ai déjà dit, je ne vois pas ce qu'il réussira à faire de plus en tant que sénateur qu'il n'a pas réussi à faire en tant que vice-président et ministre de l'économie et des finances. Pourquoi je ne voterai pas pour Lana Tetuan? Pour une raison simple, enfin pour 2 raisons. D'abord, quand on observe les manquements à la loi électorale qui ont lieu dans la propre commune de son époux par rapport à un changement de loi électorale qu'elle a fait voter elle, je me dis que c'est pas, enfin c'est un peu paradoxal. Ensuite, bien évidemment, il y a sa position par rapport au nucléaire. Ces jours-ci, elle fait la tournée des popotes en essayant de se justifier sur son amendement milicivert, et elle dit tout le mal qu'elle pense à la fois de moi, je pense de l'association 193 et de bien d'autres gens qui se sont élevés contre cet amendement milicivert. On nous sert des chiffres qui sont trompeurs puisqu'ils ne concernent pas la période postérieure à l'amendement, mais la période antérieure à l'amendement. Bon, Lana, elle est ce qu'elle est, on ne va pas la changer. Il y a des gens qui l'apprécient, hein, ceux qui l'apprécient voteront pour elle. Personnellement, je ne peux pas voter pour quelqu'un qui a fait passer en catimini cet amendement milicivert qui va à l'encontre des intérêts des victimes des essais nucléaires. Voilà, les choses sont dites, elles sont claires. Les autres candidats,
Il y en a pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Je vais prendre par exemple Nui Haulore, je ne l'ai jamais caché, un ami de 30 ans, quelqu'un dont j'apprécie l'intelligence. Bon, il était au Tapora, il ne l'est plus. Il va en gros expérimenter le même phénomène dont il a bénéficié à l'époque par rapport à Vincent Dubois, c'est-à-dire être du bon côté du manche ou pas. Je lui souhaite malgré tout bonne chance. Sylviane Teroatea, l'ancien Tabana de Touroa, qui a été également présidente de l'ACEDOM, donc une femme expérimentée aux fonctions communales, également représentante à l'Assemblée. Faitoito. Il y a Jackie Briand, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'homme, j'aime l'homme de culture, j'aime l'homme politique, j'aime l'homme de conviction par rapport à l'environnement. J'espère que certains voteront pour lui. Bon, personnellement, mon choix se portera sur Oscar Temaru, mais je pense qu'il y a des gens qui voteront pour Jackie. Ensuite, il y a d'autres candidats que je connais moins. Il y a le copain Rolfi. Écoute, Rolfi, je trouve ça sympa de voir les citoyens s'engager dans la chose politique. Ceux qui te connaissent savent que tu es quelqu'un de capable, que tu es quelqu'un d'intelligent. Bon, il te manque peut-être une structure politique derrière toi pour t'aider dans le choix de ces grands électeurs. C'est une élection très particulière avec un public captif, très sensible aux promesses de subventions, d'aides, donc avec tous les moyens de pression dont dispose le gouvernement et la majorité. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y a un fils au repas de Voine, Faitoito, Marie Matairea. Et puis, bon, il y en a certainement d'autres que j'oublie parce que je crois qu'ils sont 13 au total. Ah si, il y a Christian Vernodon, dont l'expérience à différents postes, que ce soit RTT, ATN, n'est plus à démontrer. Je n'ai pas très bien saisi quel était son projet politique en tant que sénateur. Je lui souhaite bien du courage. Voilà, donc les sénatoriales, une élection à laquelle le peuple ne participe pas, qui est réservée à un petit club VIP de grands électeurs. Donc des sénateurs qui sont censés représenter les collectivités avant de représenter le peuple. Et il faut le dire, c'est une élection très particulière, On se souvient de la grande époque où certains grands partis kidnappaient, entre guillemets, les grands électeurs et les mettaient dans un hôtel de la place pour être sûr qu'ils n'allaient pas s'échapper et être tentés de voter pour d'autres candidats. Bon, cette époque, j'espère, est révolue. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit public, un peu plus de 700 personnes qui sont malheureusement souvent inféodées au gouvernement et à la majorité en place, puisque vous savez, les communes sont dépendantes à la fois du FIP, et le mécanisme du FIP, quelque part, c'est le gouvernement qui le fait marcher, et sont dépendantes aussi de la DDC, la délégation au développement des communes. C'est tout un ensemble de moyens de pression dont dispose, d'ailleurs assez paradoxalement, le gouvernement de Polynésie qui incite souvent les grands électeurs, notamment les conseillers municipaux, et évidemment les représentants à l'Assemblée, à voter pour les candidats de la majorité et du gouvernement, quels qu'ils soient à la limite. Voilà ce que je voulais vous dire sur les sénatoriales. Donc rendez-vous dimanche, on verra bien si il y aura un tour, 2 tours. Et en tout cas, ceux qui seront élus, eh bien, il faudra respecter la décision des grands électeurs. C'est la démocratie, même si on n'est pas content, même si ce n'est pas ceux pour qui on a voté personnellement. Donc, en tant que parlementaire, en tant que Polynésien, en tant que représentant de l'Assemblée, j'accueillerai avec respect ceux qui seront élus sénateurs, même si ce n'est pas des gens pour qui j'ai voté. Ça, c'est le jeu démocratique, c'est le jeu. Donc, ils seront élus pour 6 ans. Et puis, voilà, on espère que les gens feront le bon choix. Maruru, te